Salut, mais moi j'aime bien prendre ça comme un début. Ça va, on est bien là? Hey! Avant toute chose, bonne année. Avant même le bonjour, bonne année. Bonne année 2021. J'espère que 2020 n'a pas été aussi terrible que ça. Et sinon, 2021 ne pourra être que mieux. A priori, on n'a pas encore les zombies. Je sais pas pour toi, mais moi je me suis fixé des objectifs pour 2021, évidemment perso, mais pro aussi, là on va parler surtout des pros. Une des choses que je souhaite faire, c'est de développer en fait encore plus ma communication. D'une, parce que j'ai pas envie d'être le cordonnier le plus mal chaussé en termes de communication, et deux, parce qu'en fait je vois qu'il y a un manque, notamment en termes de vidéos par exemple, sur des principes, sur des concepts de base en communication. Donc j'aimerais développer ça beaucoup plus. J'aimerais aussi qu'on arrête d'avoir cette image de l'entrepreneuriat parfait. Non pas que ce soit un enfer, là sinon on arrête l'entrepreneuriat, mais j'aimerais te montrer en fait un petit peu comme un journal de bord, un petit peu de l'entrepreneuriat et justement te partager un petit peu les réflexions d'entrepreneur et pas en mode moi j'ai réussi, c'est trop génial ce que je fais, ou je suis exceptionnelle, ou vous devez absolument faire ça. Non, plus vraiment en mode réflexion, tips, astuces, en plus évidemment de toutes les vidéos de communication. Évidemment, ça va pas devenir une chaîne de vlog où je vais te raconter quand est-ce que je vais aux toilettes et je respire. Merci, hashtag to-do-list, si jamais tu me suis sur Instagram. Mais l'idée est plus de partager des moments importants. Donc voilà. Si jamais tu as des questions évidemment par rapport à ça, ça me fera hyper plaisir d'en parler et de te partager ma réflexion d'une personne qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en plein pendant le Covid. On aime. Ok, alors je t'embarque avec moi dans cette aventure. Comme nous sommes le 4 janvier, le premier jour de la rentrée, on va dire, aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit tous faire généralement, sauf ceux qui ont décidé de faire par trimestre, mais bref, c'est de faire notre déclaration à l'URSSAF. Donc je vais te montrer comment, tu vas voir, c'est ultra simple. Et après, vu que moi j'ai eu la chance d'avoir la rupture conventionnelle, j'ai donc droit au chômage, ce qui me permet de me lancer dans cette aventure-là aussi. Et donc je dois faire aussi des démarches auprès de Pôle emploi. Donc viens avec moi, je vais te montrer tout ça et je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Première étape, aller sur ton portail de l'URSSAF. Et là, tu vas trouver dans déclarer et payer mes échéances en cours. Tu vas donc cliquer dessus et là il faut tout simplement que tu remplisses ton chiffre d'affaires que tu as eu donc pendant le mois précédent. En cliquant suivant, tu vas voir que les cases seront déjà remplies et ça t'indique déjà combien tu vas devoir payer. Une fois que tu auras fait ça, tu pourras télécharger ton justificatif de déclaration de chiffre d'affaires pour le mois précédent. Et ça, tu vas en avoir besoin évidemment pour Pôle emploi. Sur Pôle emploi, tu as deux choses à faire. La première, c'est d'actualiser ton statut. Donc là, la première étape, c'est que oui, tu vas être honnête et tu vas déclarer avoir travaillé. Tu vas rentrer ton nombre d'heures et tu vas rentrer le même chiffre que tu as déclaré à l'URSSAF. Attention, quand il te demande si tu recherches encore du travail, n'oublie pas de dire oui. Une fois que tu as fait ça, tu peux retourner dans ta page d'accueil et après, aller dans « Transmettre un document ». Et là, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer tout simplement sur les boutons. Fais attention par contre à bien sélectionner la bonne catégorie, comme ce que tu vois juste là à l'écran. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est évidemment de bien nommer ton document. N'oublie pas d'écrire exactement le même titre que le document que tu vas télécharger. Ensuite, tu télécharges ton document, qui est donc le justificatif qu'on a eu précédemment via l'URSSAF. Tu vérifies que tout est beau et c'est bon, c'est fini, tu es déclaré. Donc concrètement, quand Pôle emploi ne bug pas, ça prend littéralement 5 minutes en tout et pour tout. Et voilà, tu viens de remplir ta déclaration l'URSSAF et Pôle emploi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera plaisir de t'aider là-dedans. Et si jamais tu as d'autres questions, tu peux aller voir mon Instagram où je donne beaucoup de trucs et astuces sur la communication digitale, sur la vie d'entrepreneur aussi. Et tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour recevoir une fois par mois des articles toujours sur la communication digitale pour améliorer, optimiser ta propre communication. Je te dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas de bien communiquer.